Chers amis, ce que je vais dire dans cette vidéo ne va pas plaire à plusieurs, ce qui est tout à fait normal parce qu'il y en a qui aimeraient qu'on dise toujours ce qu'ils veulent entendre. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il faudrait qu'on se dise les vérités à un moment donné. Chers amis, avant de commencer, écoutons d'abord cette sortie du petit Ngombe de sa cellule et on se retrouve juste après pour que je vous dise mon ressenti après ces événements. Déjà, le jour qu'on m'a arrêté, je rentrais du 2-0, j'avais un match au Grand Stade de Bilonguer. Et après, il y a un monsieur qui m'a appelé, monsieur Sanda, parce que c'est avec lui aussi qu'on essaie de sensibiliser aussi beaucoup plus. Il m'a dit qu'il voulait 2 t-shirts. Il a dit à ma mère que j'arrive, je n'ai pas livré les 2 t-shirts, j'ai pris la moto pour aller au Carrefour Kombila. Parce que c'est là où on s'était trouvé la première fois pour que je lui donne les t-shirts JDC comme on l'a vu. Mais apparemment, lui, on l'avait déjà pris depuis. C'était un piège pour m'avoir. Donc c'était un peu ça. Quand je suis arrivé, il m'a brutalisé, il a arraché mon téléphone et la moto est tombée. Les agents qui sont allés me chercher, oui, et la moto est tombée sur mon pied, mais Dieu merci, il n'y a rien eu. J'étais en civil. Oui, j'étais en civil. Ils étaient en Eux, ils étaient en civil. Ils m'ont brutalisé et il a arraché mon téléphone. Il m'a porté, il m'a amené dans un couloir là où il y a le noir. Tout ce qu'il lui a dit, grand, je n'ai rien fait et ne me faites pas de mal. C'est tout ce que je leur ai dit. Ils m'ont embarqué dans la voiture, ils m'ont emmené à la brigade de Bonanjo en face de la place des fêtes. Arrivé là-bas, ils m'ont posé des questions. Je leur ai dit, grand, je n'ai rien fait. Tout ce que je vous demande, ne me faites pas de mal. Ils m'ont filmé, ils ont envoyé les photos, je ne sais pas trop. Après, ils m'ont mis dans la cellule. Je n'avais qu'une seule paire de babouches au pied parce qu'ils n'ont même pas prêté attention. Je n'avais qu'une seule paire de babouches au pied. C'est comme ça qu'ils m'ont mis en cellule. Bon, on dormait à même le sol. Avec le froid et tout, j'ai appelé ma mère, mais ils m'ont quand même permis d'appeler ma mère pour lui dire que j'ai été arrêté pour une enquête judiciaire, c'est ce qu'ils ont dit. Le lendemain, jeudi, ils m'ont fait sortir, j'étais toujours avec une paire de babouches. On a essayé de causer, on a appelé l'avocat, Maître Kenyé, que je remercie aussi beaucoup, parce qu'il m'a beaucoup soutenu. C'est comme ça qu'ils m'ont amené à Douala. Arrivé à Douala, j'avais toujours une paire de babouches. À Yaoundé, autant pour moi, oui, j'avais toujours une paire de babouches. Ils m'ont questionné, il y a une dame qui a voulu me frustrer et tout, elle me tapait la bouteille sur la tête et il y a un monsieur qui a dit non, il ne faut pas le toucher, il est là pour une enquête judiciaire, c'est comme ça qu'elle m'a laissé. C'est vrai, il y avait certaines frustrations, mais je suis resté tranquille. Et on m'a mis en cellule vers le service, en cellule en bas. Mais sinon les conditions incarcérales sont bonnes. Il y a l'eau, on peut se laver, il y a un lit pour dormir et c'est quand même bon. Là-bas on traite quand même bien les gens. On traite bien les gens là-bas. Il y a quand même ce côté humain là, on traite bien les gens. Donc c'est en quelque sorte ça mon arrestation. Alors est-ce que au moment où ils viennent pendant les interrogations, non, en réalité ils m'ont rien dit. Ils m'ont pris comme ça. Ils m'ont pris comme ça par force et tout, ils m'ont amené dans le couloir. C'est quand j'arrive dans le bureau, je pense du colonel. C'est là où il me demande est-ce qu'on t'a lu ce document. J'ai dit non, on m'a rien lu jusqu'à présent. Ici à Yaoundé. Oui, ici à Yaoundé. Donc je peux dire 2 jours après, c'est là on me demande est-ce qu'on t'a lu ce document. J'ai dit non, jusqu'ici je ne connais pas pourquoi. Le document d'arrestation. Ouais. Bon, il m'a pas permis de lire, mais c'était un document d'arrestation. Le motif en fait, pourquoi. Parce qu'on doit dire Oui. pourquoi on vous arrête, Oui, pourquoi vous oui. un avocat. Donc, on m'a rien lu, on m'a pris comme ça dans le noir. Et je sais pas, on peut aussi m'amener comme ça, mes parents ne sont pas au courant. Donc, c'était un peu ça. On te posait quel genre de questions? Qu'est-ce qu'on te demandait? Qui eux? quand ils t'interrogeaient là, Chers amis, je pense qu'il faudrait que le gars est sous enquête. Donc je pense pas qu'il faut des questions essentielles et importantes. Donc ce n'est pas la peine de lui amener à relater. Chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. L'affaire Junior Ngombe est une affaire qui dérange les jeunes que nous sommes. Ça dérange pas parce qu'il a dénoncé et on l'a arrêté. Ça dérange tout simplement parce que c'est un jeune qui serait en train de se concentrer sur autre chose pour préparer son avenir que de se mêler à des histoires qui vont ralentir son avenir, son programme de vie. Ça dérange parce que c'est un jeune comme nous qui se retrouve embourbé dans ce pétrin. Si on me dit qu'un leader politique est en prison, honnêtement, ça ne me dira rien parce que lui au moins, il mange chez lui, il fait sa vie, donc il sait sur quoi il compte. Il sait qu'en prenant certaines positions, les gens vont sortir de gauche à droite. Bref, pour dire que lui, il a tout simplement le long bras.
il sait sur quoi il compte. Alors, voir un jeune qui s'aventure sur la route, sur le chemin des requins, étant lui-même un tilapia, c'est ça qui n'est pas bon. Il faut savoir dire la vérité aux jeunes comme nous. De l'autre côté, ce qui est écœurant, c'est que il y a des gens derrière leur clavier, c'est-à-dire il est couché sur son lit, il voit un jeune qui est en train de se jeter en pâture, qui lui envoie leurs encouragements. La question est laquelle? Est la suivante. Pourquoi ceux qui disent que Junior Ngombe défend et est en train de donner un exemple aux jeunes, pourquoi toi également tu ne prends pas ta caméra comme Junior Ngombe pour dénoncer comme lui? Toi tu te lèves le matin, pars au travail pour gagner ton pain quotidien. Pourquoi est-ce que quand c'est le tour de Junior Ngombe, c'est lui qui doit dire des choses contre le système et finir peut-être en prison? Pourquoi c'est lui qui doit perdre une semaine ou voire un mois de sa vie dans une cellule, pendant que toi, tu vagues à tes occupations paisiblement pour nourrir ta famille et toi-même? Arrêtons de nous duper entre nous jeunes. Arrêtons de nous mentir entre nous jeunes. Arrêtons de nous tromper. Alors si tu estimes qu'il a le droit de dénoncer, prends aussi ta caméra et dénonce. Pourquoi c'est lui qu'il faut, pourquoi c'est absolument lui qu'il faut jeter en pâture sous prétexte que non, les jeunes doivent se lever. Les jeunes doivent donc se lever, que tout le monde le fasse donc. La vérité est que nous sommes tous des peureux. Alors il n'est pas question de pousser une seule personne en avant pendant que nous on est là à nous cacher sous le lit, à écrire. C'est bien. Juste quand lui a donné le nom de jeune activiste. Actuellement, il est jeune activiste. C'est l'identité donc qu'on lui a collé. C'est de ça dont il est question. On ne peut pas voir un jeune comme nous s'enfoncer et se coucher là à l'encourager. Surtout que il a plongé dans la dérive. Parce qu'au départ, je l'avoue, j'ai failli être dupé. Parce que lorsque il y a une vidéo qui a commencé à circuler, où il parlait très posément, il disait tout simplement que le Cameroun n'a pas d'électricité, de l'eau et autres. Il dénonçait posément, sans injure. Jusque-là, je ne trouvais en rien ce qui avait fait en sorte qu'on l'arrête. Jusqu'à ce que je découvre d'autres vidéos, c'est dans ce moment que je me dis, bon tiens, en fait, voilà ce qui le culpabilise. Voilà ce qui fait en sorte qu'on l'arrête. Soyons honnêtes à un moment donné et sachons dire la vérité aux jeunes comme nous. Ce jeune a plongé dans l'incitation à la haine. Il a presque menacé le gouvernement. On dit même qu'il a menacé le gouvernement. Il a menacé l'État du Cameroun et c'est des choses qui ne se font pas. Puis encore, quand tu es un warawara, quand tu es un débrouillard, un chercheur comme nous. Ce garçon de Junior Ngombe, il a 23 ans. À 23 ans au Cameroun, on est déjà majeur. À 23 ans au Cameroun, on est déjà majeur. Sauf si les textes ont changé et je ne suis pas au courant. Donc, on est parti l'arrêter, ses parents n'étaient pas au courant. Ses parents n'ont pas besoin d'être au courant vu que c'est un majeur. Donc, je disais, il a 23 ans. Il est titulaire d'un baccalauréat D. Il avait pour petit job coiffeur dans un petit salon de coiffure où il se débrouillait. Alors, avoir un baccalauréat D et terminer coiffeur ou alors se retrouver d'être coiffeur, ce n'est pas une chose encourageante. On ne peut pas dire que bon voilà, c'est ce dont il mérite après son diplôme. Mais ils sont nombreux ces jeunes Camerounais qui ont eu plus que ça, qui ont présenté des concours et qui aujourd'hui vendent de l'eau, sont des taximans, font des petits métiers comme nous autres. Je ne suis pas ici en train d'encourager le fait que quelqu'un ait fini de fréquenter et se retrouve en train de vendre peut-être de l'eau glacée. Pas que j'encourage, mais je me dis notre jeune Junior Ngombe, au lieu de chercher à son petit niveau, débrouillard comme nous, à combattre tout un système, ce serait posément continuer à se débrouiller tel qu'il le faisait déjà afin de gagner son pain quotidien et chercher les voies et moyens afin de sortir, pourquoi pas, des salons de coiffure et avancer. Voilà donc, il a fait près d'une semaine en cellule. C'est une semaine en arrière de sa vie. C'est une semaine de recul qu'il a pris de sa vie. De grâce, arrêtons de faire dans la masse. Si on a pu emprisonner des gars, des personnes bien plus lourdes, parce que Junior Ngombe, c'est une crevette devant ce qu'on a, devant le poids lourd qu'on a pris et qu'on a emprisonné. Junior Ngombe, c'est une crevette. Alors que peut une crevette devant les requins? Junior Ngombe doit être en train de chercher le travail afin de valoriser son baccalauréat D. C'est ça qu'on doit dire à l'enfant. C'est ça qu'on doit dire à ce jeune homme de 23 ans qui a plein d'avenir devant lui. Un avenir même radieux. Bon, on comprend que dans ce pays, à un moment donné, pour avoir
accès à certaines facilités, hein, il faut plonger dans certaines dérives. Parce qu'à un moment donné, si tu n'es pas tchélé, si tu ne promeux pas le tchéléisme pour qu'on te délivre un visa rapidement, c'est que tu deviens subitement activiste. Parce que là, il est clair. Le petit, les gars vont mettre tout en œuvre pour qu'il voyage. Qui sait si ce n'était pas le schéma à la base. On va mettre tout en œuvre pour qu'il voyage. Et de là, il pourra donc s'exprimer librement. Il faut qu'on se mette d'accord qu'au Cameroun, on parle de démocratie, c'est dans les textes. Mais cette démocratie a des limites. Désolé, mais c'est comme ça. La démocratie au Cameroun a ses limites. Ça veut dire que quand tu prends la parole pour revendiquer quoi que ce soit, ça doit avoir des réserves. Dites la vérité aux jeunes. Tu es jeune comme Junior Ngombe, tu n'as pas à l'inciter, à lui dire comme quoi il a bien fait. Il n'a fait que dénoncer. Ce n'est pas... Oui, il a fait que dénoncer, mais il faut aussi lui dire qu'il a trébuché quelque part. C'est de ça dont il est question. Nous sommes des jeunes et chacun cherche, nous sommes dans un environnement où chacun cherche à sortir la tête de l'eau à sa façon. On doit tous se chercher. Parce qu'on a compris que si on attend des gens là, on est tous dans le net. Donc, Junior Ngombe, la cellule, parce qu'il n'a fait que la cellule, et je dois vous dire que ce soit la cellule ou la prison, peu importe le nombre de temps que tu y as passé, ça te lave le cerveau. Puis encore, quand tu es un gars jeune comme lui, fragile, vous pouvez regarder ces images après sa sortie de cellules. Il n'est plus lui-même. Le mec a fondu. Alors vous allez voir, après cette sortie, après cette conférence de presse qu'il a tenue, après sa première prise de parole là, c'est un monsieur, vous sentez qu'il a reçu des instructions. Il a même été peut-être interdit de placer encore la caméra devant lui et de prononcer le mot, de dire un truc à l'encontre de l'État. Il a reçu des instructions, il a reçu des interdits. Là, actuellement, il n'a pas droit à l'erreur. Mais vous allez voir quand même, il y a d'autres qui vont continuer à l'inciter à faire ce genre de sortie. Ça, c'est de la pure méchanceté. Vous voulez l'encourager, prenez donc tous les caméras et faites comme lui. Soutenez-le en multipliant les vidéos, en faisant les mêmes sorties avec les mêmes propos. Faites comme lui. N'encouragez pas un seul gars à aller gâcher sa vie. Pourtant, il peut la préparer de façon plus positive. Voilà, là je sens que je suis en train de mettre les organes parce que ça m'énerve. C'est en train de m'énerver. Donc voilà, j'espère que notre jeune frère va en tirer des leçons, qu'il va en sortir plus grandi dans cette situation qu'il vient de traverser et qu'il va vaquer à ses occupations tel tout jeune qui sort le matin, qui va à la recherche de son pain quotidien. C'est vrai, c'est difficile, c'est vraiment alors difficile, mais on doit pouvoir faire avec. Quitte à ce que le moment venu, nous allons donc voter et décider de qui va nous gérer durant les prochaines 7 années. C'est de ça dont il est question. Portez-vous bien. God bless.